Eh bien, voilà, on va y aller. L'homme nouveau, il a été créé à l'image de Dieu dès l'origine, dans la justice et la sainteté de la vérité. Le verset il dit que produit la vérité. Si nous vivons dans la vérité, elle va produire cette vérité. La parole de Dieu est la vérité. Si nous appliquons, pratiquons, vivons la vérité de la parole de Dieu, c'est elle qui va produire la justice et la sainteté. Vous voyez, c'est la puissance de Dieu qui va le faire en nous. J'ai trouvé intéressant de mettre sur ce visuel, comme nous habillons notre corps chaque matin avant de sortir, nous avons besoin de revêtir Christ. Vous voyez, chaque jour, on a besoin de s'habiller d'une certaine manière. Rares sont les gens qui sortent tout nus. Il y en a quelques-uns, mais on ne les garde pas dans la rue, on les enferme. Hein. En général, on s'habille tous les matins, quel que soit le vêtement, on s'habille. Eh bien, je crois qu'on peut faire un parallèle en voyant que nous revêtons Christ exactement comme on s'habille de cette nouvelle nature. Et j'ai essayé de nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire se revêtir le Christ. Ouais. Eh bien, le plus simple que j'ai trouvé, c'est s'unir à la nature du Christ ressuscité. Vivre l'union de avec sa nature de ressuscité, pas sa nature. Plus le pécheur n'existe plus, il est mort pour qu'il n'existe plus. La nature du le péché existe encore, mais la laisse-moi le visuel s'il te plaît, la nature du ressuscité, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire elle est divine. Pour nous, nous ne sommes plus, hein, il faut vraiment le voir, nous ne sommes plus d'une nature corrompue ni pécheur. Et donc, c'est la propre justice du Christ et sa propre sainteté que l'homme nouveau reçoit du Christ. S'unir. Donc, ça, c'est la première chose que je vous avais mis sur le visuel. S'unir à la nature du Christ ressuscité. Voilà. Et c'est cette justice, la justice. Souvent, on se dit, mais comment, qu'est-ce que je dois faire pour être juste? Rien. Nous sommes justes parce que nous revêtons Christ. Nous sommes justes parce que lui, sur la croix, il nous a rendus justes. Aujourd'hui, on n'a rien à faire, on a juste à croire et à le vivre. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de le croire par la foi, exactement comme il croyait qu'il y avait le sang sur les linteaux. Eh bien, non, nous croyons. Nous sommes des croyants. Nous croyons la vérité. Et la vérité, elle nous dit que parce que nous sommes unis à la nature de Christ, nous sommes justes et nous sommes saints. Et la vérité produit en nous. C'est la justice et la sainteté que l'homme nouveau reçoit du Christ. C'est quelque chose qu'on reçoit. C'est extraordinaire de penser à cela. Tels sont les dons de Dieu et du Christ. Et j'ai voulu aussi passer un petit peu de temps. J'ai trouvé ce visuel magnifique euh, parce que les dons de Dieu, ce que Dieu nous donne, c'est comme si c'est nous, mais c'est Christ qui est avec nous, derrière nous, qui est là, qui nous aide. Et les dons de Dieu, ils sont au-dessus du raisonnable, au-dessus de l'imaginable, parce que Dieu, il est immense, le Christ aussi, et ses dons sont sans limite. Alors moi, j'ai essayé de mettre ce visuel parce qu'il m'a parlé de, au-delà de mon humanité, il y a Christ en moi, il y a quelque chose de surnaturel, une puissance, un revêtement. Il faut que j'en ai conscience. Si je n'ai pas la conscience de cela, je ne le vivrai jamais. Alors voilà où on va aller. L'étendue du plan de Dieu et ses dons immenses. On ne va pas aller sur les dons tout de suite. Ça, on va les développer et j'espère qu'on va y aller plus tard. En tous les cas, ils sont écrits dans la parole de Dieu. Mais là où j'aimerais aller, c'est sur ce verset de Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous ai mis ce visuel, non pas parce que je vous lis ce verset qui n'est pas sur le visuel, mais parce que je voulais juste que vous vous souveniez que le don gratuit, vous voyez, on parle de dons, les dons. L'homme nouveau, c'est un don. Le revêtement de Christ est un don. Le don gratuit, c'est gratuit en plus. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Revêtir l'homme nouveau, c'est accepter ce don que nous sommes pardonnés. Donc, tu as obligation de te pardonner. Le Christ t'a pardonné. Qui es-tu pour ne pas... Le Père t'a pardonné. Qui es-tu pour ne pas te pardonner? Tu as obligation de te pardonner. Le don du pardon, il faut le revêtir, il faut l'accepter, le don de la sanctification, le don de la justice, le don, tous ces dons. Nous sommes justes, nous sommes saints, pas parce qu'on a fait quelque chose, parce que c'est un don. C'est Dieu qui nous le donne. Et c'est pourquoi on peut lire ce verset ensuite de Éphésiens 1 sur lequel je vais. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes
bénédictions spirituelles dans les cieux en Christ, dans les cieux. Toutes ces bénédictions, tous ces dons, ils sont pour nous. Écoutez bien, je continue le verset. Il nous a choisis en lui. Vous avez remarqué qu'il ne nous a pas choisis hors de lui, hein. Il nous a choisis en lui. Il ne peut nous choisir que si, dans notre union, par la foi, nous savons que nous sommes en Christ. C'est plus notre vieille nature, c'est plus des pécheurs, c'est plus. Ça n'existe plus. Dieu, il faut qu'il voit qu'il y a en nous la foi, et c'est la foi qui plaît à Dieu, parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. La foi, c'est de croire ce que Dieu dit. Et il dit, voyez-vous, je vous ai choisi en lui. Vous ne pouvez pas vous voir hors de lui. Il vous a choisi en lui. Donc, vous devez vous voir en lui. Il nous a choisi en lui, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils et des filles, je rajoute adoptifs, adoptives par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Écoutez, si c'est Dieu qui l'a décidé. Alors Paul, il va dire ceci. Je suis crucifié avec le Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi. Paul, il a la foi de tout ce que je suis en train de vous dire. Il le sait dans la révélation. Il sait qu'il est plus un ancien terroriste qui tuait des chrétiens avec plaisir parce qu'il pensait qu'il faisait la meilleure des choses qu'il fallait faire. Non, 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 il s'est pardonné, c'est fini. Cette vieille vie-là, il sait qu'elle n'existe plus. Sinon, il n'aurait pas pu vivre ce qu'il vivait. Il n'aurait jamais pu écrire tout ce qu'il a écrit. Il n'aurait jamais pu monter dans les cieux s'il se voyait comme un pécheur et puis que Bichette, il attend l'auto de Jésus parce qu'il n'en peut plus de sa vie misérable. Hein. Je ne crois pas que là, il aurait pu se passer quelque chose à ce niveau-là. Non, 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 il a la foi, il voit. Et je la vis, cette vie de revêtir le nouveau, c'est ce que veut dire Galates 2:20. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Paul le sait. Vous devez le savoir aussi. Ouais, le Christ, il a rempli. Revêtir, ça veut dire aussi rempli. Ça part du baptême. On est rempli par la puissance de Dieu. On est rempli, mais plus que rempli, ça déborde. On est immergé, on est dedans. On est dans cette nature de l'homme nouveau qui est Christ. Et ce Christ, il nous incorpore en lui et il ne nous demande pas si on... ça va pour lui, on est on a la forme qui lui convient, on est comme il voudrait. Non, 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 il dit, non, non, j'ai pris tous vos péchés, je vous prends comme vous êtes dans mon corps, et maintenant on avance ensemble, mais il faut que vous voyez une chose, c'est plus vous, c'est moi. Ça, il faut vraiment que vous puissiez le voir. Parce que si vous voyez ça, votre vie change totalement. Et on pourrait dire à ce moment-là, le Christ, il a rempli notre homme nouveau, si bien que on peut dire c'est le Christ qui vit en moi. Parce qu'au fond, c'est quoi le baptême? Ben, vous plongez dans le corps du Messie. Hein, l'eau, c'est la parole, c'est le Messie, c'est le Christ. Alors j'ai bien aimé ce petit visuel que finalement j'ai trouvé. Je l'ai trouvé assez parlant. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est lui qui, eh bien, il se déverse en moi, il me remplit. Et c'est cela qui change tout. C'est parfois, il faut changer les images ou les préjugés qu'on a ou les manières qu'on a de voir les choses. Et puis comme ça, on arrive à avoir un petit peu plus de révélation et on arrive à voir la parole de Dieu nous transformer davantage. Donc cette substitution de notre être, c'est l'œuvre inouïe de la grâce et de la miséricorde divine. Moi, je veux pouvoir m'imaginer, mon imagination sanctifiée, je veux pouvoir me voir incorporé dans le Messie. En fait, c'est ça. Il me remplit, mais il me remplit parce que moi, je suis en lui. Donc, il me remplit puisque je suis dans son corps. Forcément, il me remplit. Je suis immergé dans son corps. Je suis immergé dans sa parole. Je suis immergé dans son eau, comme le baptême. Je suis immergé dans sa nature. Je suis en lui, Christ en moi. Et Paul, il le voit tellement qu'il finit par l'écrire. C'est plus moi, c'est Christ. Il vit en moi. C'est plus moi, c'est lui en moi. Il me remplit. Oui, comme on voit cette eau qui se déverse dans ce bout de bois, là, ce bambou, ça peut aider à comprendre aussi un tout petit peu. En fait, c'est le rêve de l'humanité. Dieu, il nous a dépouillés de notre être déchu, ancien, pécheur. Faut sortir là de cette manière de voir les choses. C'est fini. Il nous revêt. Vous voyez, ce mot revêtir, remplir d'un homme nouveau à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité, la sainteté de la vérité. Parce que c'est cette vérité qui le produit en nous. La parole produit, elle transforme, elle fait en nous ce qu'elle dit si on le croit par la foi. Alors voilà le terme de notre foi chrétienne, le terme.
croire que nous sommes dans le Christ. Alors, je vous ai mis un potier. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'au fond, il refait exactement notre vie comme il le veut. Et vous savez, quand on remouille l'argile, on refait ce qu'on veut. Il faut laisser Dieu maintenant faire ce qu'il veut avec nos vies. Et croire que nous sommes dans le Christ, vous retenez, dans le Christ, une création nouvelle, kainos, à quelque chose qu'il va falloir se mettre à découvrir, et que nous sommes créés dans le Christ en vue de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Je sais qu'on le connaît par cœur, ce verset, mais c'est pas tant pour l'histoire que nous pratiquions les bonnes œuvres que je vous l'ai mis, mais parce que, moi c'est le plutôt, on a été créé en Christ. On est créé en lui, vous voyez. Bien sûr pour des œuvres bonnes et pour qu'on les pratique. Mais commencez à pratiquer et à croire que l'œuvre bonne, c'est vous déjà. C'est ce qu'il est en train de faire avec vous. Vous êtes son ouvrage, son trésor. euh, vous êtes son chouchou, c'est vous. Vous êtes son œuvre, son ouvrage. C'est extraordinaire aussi de se dire ça. Oui, bien sûr, nous, on va aussi s'occuper des œuvres qui sont préparées. Mais l'œuvre que Dieu fait avec vous, elle est parfaite. Ça ne vous regarde pas, c'est pas à vous de juger comment vous vous regardez. C'est Dieu qui vous voit au travers de Christ. Et vous devez accepter cette idée qu'il vous dit, je fais de toi mon œuvre parfaite. Et en Christ, tu l'es devenu. Et maintenant, dans ta condition humaine, tu es en train d'y arriver. J'espère que ça vous encourage. La création de l'homme nouveau, elle se réfère fondamentalement, je le redis, à la nature de Dieu. Il est créé selon Dieu. Je sais qu'il faut beaucoup le répéter, il faut beaucoup méditer jusqu'à ce que ça devienne une réalité spirituelle, non plus invisible, mais visible, parce que notre imagination sanctifiée se l'est appropriée et ça y est, c'est en nous et ça fait partie de nous. Dans la justice et la sainteté de la vérité, nous sommes saints. Nous sommes des saints qui péchons de moins en moins sur cette terre. Dans les cieux, on ne pêche pas. En Christ, on ne pêche pas. Donc, vous voyez, se revêtir l'homme nouveau, nous pose plein de questions. On aura, alors je vous promets qu'on aura un Zoom fin juin, le dernier jeudi de juin, parce que ce sera le dernier qu'on recevra. On fera un Zoom ouvert et j'espère qu'on va pouvoir échanger sur ces domaines-là. Ce sont des domaines très intéressants. Mais regardez ce que nous dit ce verset de Éphésiens 4, 24. Il vous faut revêtir, c'est une autre traduction que j'ai, mais je vous la lis. Il vous faut revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu, c'est-à-dire à son image, dans la justice et la sainteté de la vérité. J'aime beaucoup ce verset sur le visuel. Revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est la vérité, la connaissance de la vérité qui nous libère. Vous savez ce que dit l'Écriture? La connaissance de la vérité nous libère. La connaissance de la vérité nous rend justes et nous rend saints. C'est en cela que nous revêtons le Christ. Donc, il nous faut revêtir, vivre, pratiquer la parole de Dieu, évidemment. Mais ce baptême dont il est question depuis plusieurs cours, au baptême, Dieu, il substitue le nouveau à l'ancien par un acte créateur qui surpasse la raison et tout ce que l'homme peut imaginer. Il y a un substitut qui se passe dans le baptême. Nous ne savons rien de ce processus créateur, de cette substitution, si ce n'est qu'au terme, Dieu nous laisse voir le résultat. Il nous dit, voilà, il nous dit, tu passes par les eaux du baptême. C'est un acte prophétique le plus puissant qui existe, le plus mystérieux qui existe, mais tu passes dans les eaux de ton baptême et quand tu ressors, voilà ce que tu deviens, un homme créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Et il a remplacé le vieil homme qui, lui, va se corrompre au fil du temps et qui ne nous concerne plus, si ce n'est que dans notre chair, on va obéir et travailler à faire la volonté de Dieu. Mais cette vieille nature-là n'existe plus pour nous. Il ne faut plus la voir comme existante. Le mystère du baptême, il s'appuie sur la puissance de la mort sur la croix. Oui, je nous ramène dans le plan de salut que je vous ai fait voir tout à l'heure, ces deux, on va dire ces deux visuels sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ, et puis ensuite les fêtes, Pessah, Shavuot, ensuite Sukkot. Vous voyez, ce mystère du baptême, il s'appuie sur la puissance de la mort sur la croix. Il y a une puissance derrière cette mort qui détruit la nature de péché, une nature
bah, elle ne produit que ce qu'elle est. Donc, tant qu'on était une nature de péché, eh bien, on ne produisait que du péché parce qu'on ne peut pas produire autre chose, hein. Mais là, maintenant, cette puissance euh, a été détruite et sur la puissance, le mystère du baptême, il s'appuie aussi sur la puissance de la résurrection d'entre les morts. Ces deux actes ont une valeur mystérieuse majeure qui ne peut être perçue que par la révélation de l'Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler, nous enseigner, nous instruire, nous transformer, faire que cette vérité devient réalité pour nous. Nous aussi, nous passons par ce processus comme le Christ. La mort de notre vieille nature, la résurrection de la nouvelle nature. Nous revêtons cet homme nouveau. Nous sommes cet homme nouveau. Quel mystère, mes frères et mes sœurs, que je ne peux que croire que par la foi. C'est pourquoi la foi en la mort et la résurrection du Christ, qu'est-ce que ça produit? Un poids éternel de gloire. Celui qui croit, il en recueille tous les effets. Il peut recevoir la puissance du Saint-Esprit. Il peut chasser les démons. Il peut guérir les malades. Parce que c'est plus lui, c'est le Christ en lui. Les œuvres du Christ deviennent ses propres œuvres. Vous m'entendez? Les œuvres du Christ deviennent vos propres œuvres. Puisque ce n'est plus vous, c'est lui en vous. Vous l'avez revêtu, vous êtes qui il est. Ouh, l'homme nouveau est en communion avec le Christ. C'est pour ça qu'on peut dire, et on peut le croire et on peut le prier, j'ai revêtu le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Galates, chapitre 3, verset 27. C'est le mystère par notre baptême. C'est le mystère que nous avons traversé, comme Jésus a traversé ce mystère lui aussi. Et nous nous trouvons devant le résultat de la foi chrétienne. La foi au Christ, c'est ça qu'on le dit beaucoup dans les messes et les célébrations, la foi au Christ, Fils de Dieu, venu dans la chair, pour accomplir notre rédemption par sa mort et pour nous procurer le salut et la vie éternelle par sa résurrection. Ça, ça nous est donné par le baptême, d'être en communion avec le Christ. Alors j'ai cherché ce visuel pour, je ne savais pas trop comment montrer ça. Comment on passe par les eaux, c'est la mort sur la croix de Jésus, et puis on sort du tombeau, comme Jésus l'a fait, et on ressuscite, et on entre en communion. C'est cette croix qui nous le permet. On entre en communion avec le Christ. C'est l'union, c'est le fait de revêtir le Christ et de devenir de la nouvelle nature, cet homme nouveau dont il est question dans la parole de Dieu. Pour Paul, la foi au Christ, et l'acquisition de la nouvelle création, chez Jean, ça correspond à la manifestation de la vie éternelle. Vous voyez, Jean, il va parler beaucoup de la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue dans la personne de Jésus. Pour Jean, c'est la vie éternelle. Parce que lui, Jean, il est déjà, oh là là, il est déjà monté dans les sphères, lui. La pensée joannique, elle est beaucoup dans la gloire. Paul, lui, il parle de cette manifestation au Christ par cette mort et cette résurrection. La croix, pour Paul, c'est extrêmement important. Mais il y a tout autant, je crois, la même révélation qu'aura Jean qui parlera de la vie éternelle. La vie s'est manifestée dans le Christ. Écoutez, parce que ça aussi, ça demande d'avoir des oreilles spirituelles. La vie s'est manifestée dans le Christ. Je vous lis 1 Jean 1. Oui, on va écouter un petit peu Jean, ce qu'il nous raconte sur cette histoire. Donc Jean, il va le dire comme ça. La vie s'est manifestée dans le Christ. Nous l'avons vu, nous en rendons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle. Jean, il a vu, il a dit, il a vu, il a dit, mais c'est quoi ça? C'est la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous est apparue dans le Christ, parce que lui, il parle de quoi? Bah, du Christ. C'est quand il était avec Jésus qu'il a vu tout ça. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Pourquoi faire? Afin que vous soyez en communion avec nous. Et Jean, il a bang, une énorme révélation. Alors moi, je vous ai mis la Trinité, l'icône de la Trinité, je l'aime beaucoup. Elles sont à table, là, ces trois personnes de la Trinité, à table, elles communient et vous savez, elles nous laissent la place de venir avec elles. Vous voyez, il y a cette ouverture sur ce visuel. J'ai beaucoup aimé on a eu un commentaire de David Bouillon qui nous en a parlé à Parelmonial et j'ai retenu qu'il avait dit, vous voyez, cette icône, elle reste ouverte parce que au fond, il y a une place, c'est pour vous. Venez vous mettre à table avec eux. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je me suis dit, mais j'ai retenu ce que David nous a dit. Waouh! Ben oui, c'est cette communion. Voilà, tout ce plan de rédemption, c'est parce que Dieu nous veut à sa table, entre autres. Ouais. Mais vous savez, quand on veut quelqu'un à une table, d'une certaine manière, ça veut dire
on vit la communion. Alors là, on pense bien sûr à la table, la Sainte Seine ou l'Eucharistie, mais moi, je ne pense pas qu'à ça. Je pense aussi au fait que quand on invite quelqu'un à manger dans sa maison, c'est qu'il fait partie de la famille, quoi. Donc, ce passage de 1 Jean 1, verset, je dois en être au verset 3 à 4, nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci est nouveau. Euh, L'écrivant pour que votre joie soit complète. Il y a une immense joie dans cette vie qui est manifestée dans ce plan de rédemption de Christ que nous venons de voir ensemble, qui nous amène jusque dans cette communion. C'est là où ça nous amène. Nous avons là le plus grand, le plus important des privilèges de la foi chrétienne, accordé à quiconque qui va croire dans son cœur, qui va recevoir le baptême au nom du Christ. C'est cela que je comprends dans cet homme nouveau et cette union d'être en lui, ancré, revêtu de l'homme nouveau. L'homme nouveau ne pêche pas, il n'encourt plus de condamnation, il n'a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Avec ce que nous venons de voir, ça paraît une évidence. Il n'y a pas de condamnation. Et même si quelque chose nous accusait, le Christ est là pour venir nous pardonner les péchés que nous ferions. Parce que c'est la grâce de Dieu, c'est un trône mystérieux, on ne comprend pas. Jésus, quand il est monté dans son ascension, qui s'est assis à la droite du Père, qu'il a amené son sang et que le Père a dit, c'est bien fils, ça va, on peut leur envoyer le Saint-Esprit. Maintenant, nous, on a aussi toute cette part, cette acquisition du plan rédempteur que Jésus a vécu pour nous, nous l'avons nous aussi. Donc, la nature de l'homme nouveau, né d'en haut, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés par l'Esprit. Ça relève de la nature du corps de Christ, ressuscité, hein, lui aussi. Euh, et on est unis à tout cela. Voilà pourquoi Jean, il va dire que l'homme nouveau, il jouit d'une nature qui ne pêche pas. Parce qu'il va jusque-là, Jean. Moi, je vais jusque-là quand je médite et que mon imagination prend la parole de Dieu, la croit et la pratique. Eh bien, moi, je vais aussi jusque-là. Je jouis d'une nature qui ne pêche pas et qui ne peut pas pécher. Par conséquent, selon Paul, si elle ne peut pas pécher, ben, il n'y a pas de condamnation. Parce que le sang de Christ filtre, nous revêt, nous absorbe tous nos péchés, fait de nous qui il est. C'est un mystère, hein, c'est un grand, grand mystère. Quiconque est né de Dieu, je vous le relis, hein, parce que c'est un verset très dérangeant. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Écoutez, parce que son germe, celui de Dieu, demeure en lui. Il ne peut pécher étant né de Dieu. Il est né de Dieu, il ne peut pas pécher. Et écoutez ce que va dire saint Irénée. Il va dire cette phrase. De même que ceux qui voient la lumière sont la lumière et participent à sa splendeur, de même, ceux qui voient Dieu sont en Dieu et participent à sa splendeur. Or, vivifiante est la splendeur de Dieu, ils auront donc part à la vie, ceux qui voient Dieu. Ah, je crois que Saint-Irénée, c'est pareil. Là. Il est monté, il a médité, il a fini par absorber cette parole. Sa parole est devenue lui, et il a fini par voir que la nature de l'homme nouveau, là, elle est devenue qui il est. Et je vais m'arrêter là et je vais prier. Seigneur, je prie ce soir que nous puissions recevoir des révélations fraîches, nouvelles, de ce que nous dit ta parole concernant le fait de revêtir l'homme nouveau, de voir et croire et pratiquer ce que toi tu as accompli dans le plan rédempteur éternel de Dieu, dans cette rédemption où tu as tout accompli, où tout est fait, où maintenant nous n'attendons plus que ton retour, mais tu veux que nous puissions voir comme Paul, comme Jean l'ont vu, qui nous sommes dans le Messie, dans ce Christ qui s'est fait chair pour que nous aussi, nous puissions déjà dès maintenant, même dans notre corps charnel actuel, nous puissions voir qui nous sommes en Christ, esprit ressuscité, assis avec Christ dans les cieux et entrant, communion, en union avec la nature du divin. Et je te remercie, Seigneur, que ce soir, tu nous aides à voir la puissance de ton sang, la puissance de ce revêtement que tu nous as
accordé au travers du baptême, mais pas seulement, au travers aussi, pas que de la Pâque, mais aussi de la Pentecôte, vers laquelle nous allons de nouveau vivre des renouvellements, des rafraîchissements, avoir encore et encore de nouvelles révélations pour de plus en plus voir ce que tu as fait de nous. Et je prie que vous soyez encouragés ce soir à remercier Dieu, le célébrer, exalter son nom, parce qu'il a fait de nous sa famille, ses enfants, ses bien-aimés qui sont dans son corps et lui-même qui vit dans notre propre corps. Mais quel mystère, mes amis. Soyez bénis ce soir et passez une belle soirée. Quelques annonces très rapides. Elles arrivent. Voilà, nous allons avoir le prochain cours le 14 juin à 19h. Ensuite, voilà, là c'est la Pentecôte. Alors ça, c'est vraiment un grand rendez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, vivons communion ensemble et l'union avec le Christ. Et on va avoir de nouvelles révélations pour cette belle soirée de Pentecôte le mardi 11 juin, 20h30. Et on aura Carlos avec nous, en tous les cas, nous, à Saint-Étienne. Venez nous rejoindre. Allez, soyez fous. Ensuite, on va avoir cette journée. Alors, c'est ma dernière pour cette année actuelle avant les vacances scolaires. Ça sera la dernière journée, mais elle sera là, là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. Une journée ensemble en présentiel à l'abri. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous inscrire pour le Zoom. euh, et ça va, je vais aller sur un sujet qui va continuer, aller dans la continuité de là où je suis allée la dernière fois. Je vais encore creuser sur les offenses, mais je vais aussi creuser sur le mystère de ce que produit une personne qui descend dans les profondeurs du pardon, tous les cœurs brisés qui vont être consolés. Voilà, une journée importante pour la liberté. Donc, inscrivez-vous, vous pouvez le faire dès maintenant. Et puis, je rappelle la grande maison de Jean. Voilà, je crois que c'est la grande, grande rencontre pour nous de l'année qui va se passer du 12 à 14 juillet. Allez, inscrivez-vous. Et là, on vous veut absolument en présentiel. C'est important. On a besoin de tous les adorateurs. Rencontre à gagner pour ceux qui le souhaitaient, c'est sur Paris Tout est possible, vous avez les infos. Ensuite, il y a une autre rencontre où je me trouverai, elle n'est pas marquée là, mais je vous enverrai plus tard le visuel, c'est à Paray-le-Monial, fin août. Je serai aussi à Paray-le-Monial avec l'équipe de Paris Tout est possible et nous y serons aussi avec Laurent pour la louange et l'adoration et toute une équipe aussi de personnes qui interviendront. Voilà, écoutez, on va se revoir tout l'été, ça va être très sympathique. Voilà, merci pour ceux qui n'êtes pas encore abonnés sur ma chaîne ou cliquez ou mettez-moi des petits commentaires. C'est très bien. En tous les cas, je suis très encouragée et je vois que la chaîne bénit beaucoup de gens. Merci Seigneur. Et puis, merci pour vos dons, merci pour vos encouragements. Soyez bénis et soyez gardés et restez dans la joie du Seigneur pour toute cette belle soirée. On n'a pas le beau temps, mais le beau temps, il est à l'intérieur. Soyez bénis.